Bonjour à toutes et à tous. Merci pour votre attention. Je vous propose aujourd'hui une analyse particulièrement importante. Une analyse qui dépasse largement le cadre habituel de l'intelligence artificielle. Depuis plusieurs semaines, un nom commence à circuler dans les milieux spécialisés. Mythos. Mythos est un nouveau système développé par Anthropic. Et selon plusieurs analyses, ce modèle serait capable de découvrir des vulnérabilités informatiques d'un niveau inédit. Autrement dit, une intelligence artificielle capable de détecter des failles que des décennies de recherche humaine n'avaient jamais trouvées. Et cela change profondément la nature du problème. Nous ne parlons plus seulement d'automatisation, de productivité ou d'assistance cognitive. Nous parlons désormais de cybersécurité globale, de souveraineté et potentiellement d'un nouvel équilibre stratégique mondial. Selon les informations publiées récemment, Mythos aurait identifié des failles majeures dans Linux, des vulnérabilités dans OpenBSD et plusieurs problèmes critiques dans des composants très utilisés du web mondial. Certaines de ces vulnérabilités existaient depuis 10 ans, 20 ans, parfois davantage. Et surtout, elles n'avaient jamais été détectées. Cela signifie une chose très importante. Les infrastructures numériques mondiales pourraient être beaucoup plus fragiles que prévu. Aux États-Unis, la réaction a été immédiate. Anthropic a créé un groupe nommé Glasswing. Ce groupe réunit Amazon Web Services, Google, Microsoft, Nvidia, Apple, Cisco, CrowdStrike, Palo Alto Networks et à plusieurs autres acteurs majeurs américains. Objectif, corriger les vulnérabilités avant qu'elles ne soient exploitées. Mais un détail change tout. Les Européens sont absents, les Chinois aussi. Et cela révèle quelque chose de fondamental. Pendant longtemps, on a présenté Internet comme un espace mondial, ouvert, distribué, universel. Mais avec l'intelligence artificielle, nous assistons à un retour brutal de la souveraineté technologique. Les États-Unis protègent désormais leur infrastructure, leur modèle, leur vulnérabilité et leur capacité offensive. L'Europe, elle, semble découvrir la situation après coup. La Commission européenne n'a même pas accès à Mythos. Autrement dit, l'Europe régule, mais ne maîtrise pas les outils critiques. Le problème n'est pas seulement technique, le problème est stratégique. Car une IA capable de découvrir massivement des vulnérabilités peut devenir un outil défensif, mais aussi un outil offensif. À ce niveau, la frontière entre cybersécurité et puissance étatique devient extrêmement fine. Nous entrons dans une nouvelle phase, celle de l'IA cyber-offensive. Ce qui est frappant dans cette affaire, c'est que les États eux-mêmes semblent pris de vitesse.
Aux États-Unis, le Trésor américain réagit. Wall Street s'organise. Les grandes entreprises collaborent immédiatement. En Europe, peu de coordination, peu d'accès, peu de visibilité réelle. Et cela révèle une asymétrie majeure. L'intelligence artificielle ne devient pas seulement une industrie, elle devient une infrastructure de sécurité nationale. Mythos n'est peut-être qu'un début, car ce qui inquiète aujourd'hui, ce n'est pas uniquement la puissance de cette IA, c'est la vitesse à laquelle ces capacités pourraient se généraliser. Demain, des modèles similaires pourraient découvrir automatiquement des failles, attaquer des infrastructures critiques ou déséquilibrer des systèmes entiers. La vraie question devient donc, qui contrôle ces capacités? Les entreprises, les États ou quelques acteurs privés capables de concentrer une puissance technologique mondiale? Je vous remercie pour votre attention. Nous poursuivrons cette analyse dans les prochaines vidéos de la série Décryptage stratégique IA. Parce qu'aujourd'hui, l'intelligence artificielle ne transforme plus seulement les outils, elle redéfinit progressivement les rapports de puissance mondiaux.